est-ce que cette crise n'est-elle pas quelque part l'issue que l'Europe cherchait? C'est effectivement dans les moments de crise qu'on peut vraiment tester le degré de solidarité et donc de proximité des gens entre eux. Est-ce qu'on accepte ou pas de donner de soi pour les autres? Au niveau de la construction de l'Union européenne, il existe deux types de crises. Il y a les crises qui sont des crises de croissance, comme on a connu par rapport à ce qu'il faut financer au niveau de l'Union européenne, des crises lorsqu'on négocie les dispositions des traités. La crise qui correspond à la crise grecque est, à mon avis, d'une toute autre dimension. Il y a une crise mondiale. Les États de l'Union européenne, en tout cas nombreux sont les États de l'Union européenne qui se sont très fortement endettés. C'est qu'aujourd'hui, la Grèce, c'est juste le côté visible d'iceberg. Qu'il y a l'Espagne, le Portugal qui vont suivre parce qu'on sait très bien que leur économie ou leurs finances sont assez identiques. La Grèce, c'est le premier État qui est véritablement en difficulté pour obtenir des fonds au niveau mondial. Il les obtient à des conditions qui sont très difficiles pour cet État. Et rien n'est prévu dans cette hypothèse. Et c'est peut-être une crise effectivement qui fera avancer les choses, puisqu'évidemment elle met en lumière des carences, en particulier du fonctionnement de la zone euro. Elle est aussi un danger, je crois, pour la cohésion, en tout cas de la cohésion de cette zone, puisqu'on voit que certains États ne veulent pas nécessairement faire jouer la solidarité européenne. Ça, c'est une question qui est très difficile. La solidarité européenne, elle est souhaitée, elle est encouragée. Et dans les faits, on voit qu'elle ne se concrétise pas souvent, pas réellement. Alors, et c'est vrai que la crise économique, on peut le voir de deux façons. Donc on peut avoir une lecture optimiste en disant finalement on a réussi à être solidaire, on va pas laisser les Grecs s'enfoncer, etc. On va les aider, et puis s'il y en a d'autres qui ont des problèmes, on ira aussi. On peut le voir de façon plus pessimiste en disant que ça a été dur pour faire comprendre aux gens qu'il fallait aider la Grèce, que c'était l'intérêt de l'Europe. Et c'est vrai que quand on fait le parallèle par exemple entre la réunification allemande par exemple, où les Allemands de l'Ouest ont assez facilement accepté de payer pour relever l'Allemagne de l'Est, parce que là effectivement il y avait une identité nationale derrière, malgré tout, malgré la division du bloc soviétique, mais avec le cas de la Grèce c'était beaucoup plus compliqué manifestement. Donc voilà, donc les crises sont toujours des situations extrêmes qui révèlent effectivement à ce moment-là les vraies solidarités, jusqu'où on est prêt à aller. Si la crise se prolonge, si d'autres pays sont sur le point de d'être en faillite, etc., est-ce qu'on acceptera de les aider ou pas? Ça peut toucher très vite l'Espagne, le Portugal, ça peut toucher la France, qui en 2 ans a accru son endettement de façon considérable, à des déficits publics qui sont également très importants. Et on se demande, quand ça va arriver jusqu'à la France et l'Allemagne, est-ce que là, elles ne vont pas se décider par exemple, de créer une banque centrale européenne, non pas privée, mais justement qui dépendra de l'Union européenne, par exemple.